Cours normal de cette émission, sans transition. Je reste avec vous, nous, Baldé. C'est un sujet d'entrée qui n'est pas forcément lié à la presse. L'immersion gouvernementale à Kalako. La question que je pose, la pratique ne s'est-elle pas étiolée depuis? On sait que après le coup d'État, il y a eu un premier contingent, le gouvernement de Béavogi, il a été envoyé pour cette immersion. On sait ce qui s'y passe, c'est pour justement leur inculquer un certain nombre de valeurs, mais leur montrer les conditions dans lesquelles les militaires vivent dans les camps, le sacrifice dont ils font montre pour la République, et puis on partage des valeurs de gouvernance, de transparence et tout le reste. Et puis on a vu ce qui s'est passé, les questions, les scandales qui ont émaillé les différents gouvernements. Et donc avec le recul, la question que l'on pose, est-ce que cette pratique, ce rituel a du sens aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut tout simplement revoir les choses, revoir le contenu? Bon, je pense que l'idée, c'est peut-être infantiliser quelques gars, montrer qu'on est général et que les autres ne sont que des soldats. Je pense que c'est peut-être le sens qu'on peut avoir, mais pour tout le reste, on sait que ça ne sert à rien. C'est comme le serment qu'on prête, qu'on fait prêter. Après, on a vu des ministres, tu l'as rappelé, sous la première gouvernance, même il y a des ministres qui ont été poursuivis. Même la dernière dissolution, tous étaient confinés à Conakry, on avait retiré les passeports. Ça veut dire donc qu'on n'avait pas confiance. Absolument. Je ne vois pas au-delà de ce que j'ai dit là, le fait de vraiment montrer qu'on est sous ordre, je ne vois pas l'intérêt. Mais je pense que ça, au moins, c'est ce que le président de la transition essaie de faire. C'est d'amener le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement à accepter et à montrer publiquement qu'on est des soldats d'un général, on est dirigé... À faire allégeance. Faire allégeance, montrer que notre formation, notre culture, tout ce qu'on a comme éducation ne sert à rien. L'essentiel, c'est d'appliquer, de se mettre à la tâche et de faire ce que le général veut. Je ne vois pas un autre intérêt. Et malheureusement, même avec ça, comme on l'a dit, il y a des poursuites, donc ça ne règle aucun problème, sauf peut-être lors du conseil et les rencontres qui restent où on montre effectivement qu'il n'y a qu'un seul patron. Bien. Oui, Daouda, si l'objectif, la philosophie de cette pratique était justement de réveiller en tous ces gens qui ont été nommés le respect de la chose publique, la gestion de la transparence, pour dire personne ne doit toucher aux deniers publics. Au sortir de Kalako, voici les valeurs, voici les principes que vous ne devez pas violer. Si c'était ça l'objectif. Après la première expérience, vous êtes en train de rigoler déjà, non, attendez que je finisse. Après la première expérience avec l'équipe de Mohamed Béavogi, vous avez vu tout ce qui s'est passé, les soupçons de détournement, les scandales, et la dissolution du dernier gouvernement en date, qui a été pratiquement le gouvernement le plus décrié, le plus éclaboussé par des dossiers de scandale. Il n'y a pas eu encore de sanctions contre qui que ce soit. Est-ce que ça veut dire qu'on est passé donc à côté de l'esprit, de la philosophie de cette pratique, de ce que j'appelle un rituel désormais? Je dirais carrément, on est passé, mais carrément à côté. Et c'est-à-dire, quand on me dit que c'est pour inculquer des valeurs à des ministres qui arrivent, c'est comme si les militaires étaient les plus vertueux de la gestion dans notre pays. Est-ce qu'ils sont plus vertueux que les civils? J'ai dit non. On a vu ici les différentes transitions qui sont succédées dans ce pays, comment les militaires se sont comportés avec le contribuable, avec la gestion de la chose publique. Et celle qui nous dirige aujourd'hui, la transition militaire qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez des vertus de ces militaires? Est-ce qu'on peut aller cultiver auprès des vertus de bonne gestion de la chose publique? Je dis non. Donc, c'est juste un commandant, à un moment donné, des forces spéciales, qui s'est emparé du pouvoir et qui, là, aujourd'hui, qui
quiconque veut être donc est-ce que, comme nous on l'a dit, c'est l'expression de la toute-puissance, c'est l'expression de la toute-puissance, de sa suprématie sur les civils. Donc c'est l'expression de la toute-puissance, mais parce que je ne crois pas que le serment qu'on prête, qu'on jure sur la Bible, sur le Coran, soit moindre par rapport à la présence dans un camp militaire. On doit plutôt craindre le serment qu'on prête sur la Bible ou sur le Coran que le séjour qu'on passe dans un camp militaire. Les militaires ne sont pas plus vertueux dans la gestion que les civils. Ils se valent aujourd'hui. Ce sont des Guinéens qui se sont dit, nous jurons sur la Bible, sur le Coran, mais nous ne respecterons pas notre serment. Ça l'a été parce que nous sommes avec la deuxième phase de la transition aujourd'hui avec 3 premiers ministres. On a vu des ministres qui sont partis, certains sont partis en prison, d'autres ne sont pas partis en prison parce que ce sont des enfants chouchous du tout-puissant général. Quel que soit ce qu'il leur est reproché, ils l'ont fait et c'est bien fait, ils devaient le faire. Bien. Ils devaient s'enrichir, ils doivent s'enrichir, ils doivent continuer à s'enrichir. Ils doivent regarder le peuple de Guinée de haut, ils doivent nous parler avec dédain, ils doivent prendre des décisions qui nous tuent, qui nous infantilisent, qui nous réduisent à tout. C'est leur droit parce que c'est eux qui sont les enfants chouchous du tout-puissant général qui a aujourd'hui les destinées de la Guinée en main. Je me dis que c'est juste une promenade de santé, à mon avis, au camp Kalako, et on revient, on fait ce qu'on veut, on fait ce qui peut plaire au tout-puissant général. Donc, moi, je me dis, si ça a un sens... Mais au début, pourtant, ça a été apprécié. Au début, l'idée, vous pensez que l'initiative, c'est quoi? C'est les vertus, non? La gestion de la chose publique. Donc, vous pensez que des premiers gouvernements jusqu'à maintenant, l'exemple a été toujours voilà, justement, le bon exemple. Ça a été le bon exemple. Donc, ça n'a rien donné. Du début à aujourd'hui, ça n'a rien donné. Bien. Parce que les gens continuent à faire ce qu'ils veulent, à devenir des agents immobiliers, même si ce n'est pas ce qu'ils ont appris à l'école. Ils sont aujourd'hui très contents de compter le nombre de villas qu'ils ont à Conakry et à l'extérieur du pays, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en France, au Canada, entre autres. Et vous pensez qu'ils sont ressortis de ce camp vertueux. La pratique, c'est exactement étiolé, comme le titre mentionne. Et ça n'a, à mon avis, aucun sens. Bien. Oui, Sékou, on va dire que c'est... Je répète, pour question de pédagogie, si l'objectif était d'aller ériger des interdits, n'est-ce pas, pour tous les gens qui ont été nommés par le colonel, aujourd'hui général, donc ériger des valeurs inviolables de la République, on ne vole pas les deniers publics, on ne s'enrichit pas illégalement en tant que ministre, en tant que directeur. On ne se livre pas à des guerres de clochers au sommet de l'État. Donc, l'esprit d'équipe, est-ce qu'avec le recul 2 ans après, tous ces principes ont été respectés à la lettre, ou est-ce que les gens sont passés complètement à côté et ils n'ont pas été sanctionnés, d'où la nécessité d'arrêter ou de revoir le contenu du rituel? Oui, la première des choses, c'est que est-ce que c'est le camp Kalako qui est mieux placé justement pour véhiculer ces messages ou en tout cas pour inculquer ces valeurs? Ça, c'est une première question. Vous l'avez rappelé tantôt, la première expérience, ça a donné quoi? Ça n'a rien donné. Parce que si on calcule même les raisons apparentes ou évidentes qui ont sous-tendu ou qui justifient la dissolution de l'équipe de Bernard Goumou, c'est l'indiscipline, c'est l'insubordination, c'est une sorte de mésentente entre un ministre et son premier ministre. Donc le principe du travail en équipe, de l'esprit d'équipe, ça a volé en éclat. Au contraire, qu'est-ce qu'on a vu avec l'ancienne équipe? C'est qu'il y avait c'est une sorte de clanisme qui a été développé, des ministres qui sont en clan. Si vous n'êtes pas de l'équipe de Goumou, il faudrait être de l'équipe de Morikonde. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est parti. C'est ce qui s'est passé. Au contraire, si c'est ce qu'on a enseigné à Kalako lors de la première édition, entre autres principes. Oui, si ça fait partie des éléments enseignés, on peut dire, sans risque de se tromper, que ça n'a rien servi. Donc tous les interdits de Kalako n'ont pas été respectés, ça n'a pas marché. Au-delà de ça, le président lui-même, enfin, on se rappelle les dénonciations, les corruptions, les rapports de contrôle qui ont accablé, les accablants sur la gestion de certains. Pratiquement, ça n'a rien donné. Et mieux, moi je pense qu'on n'a même pas, on n'apprend pas de nos erreurs. C'est ça la vérité. Après l'échec de la première équipe,
on aurait dû se poser des bonnes questions. Il y a eu erreur de casting, c'est ça la vérité. Quand on prend cette deuxième édition, pour moi, c'est une moquerie, c'est une distraction. Parce qu'on aurait dû prendre des ministres qui sont tout de suite opérationnels. La transition, c'est quand même c'est une période relativement courte. Ouais. Donc, on a besoin de ceux qui sont opérationnels, qui sont capables de faire les choses vite et bien. Mais si vous prenez des gens, vous-même, vous estimez que les ministres que vous avez nommés, il faut encore leur enseigner une vertu, pour moi, c'est une moquerie. Ou à la limite, pour moi, hein, c'est un même rabaissant. Non, en amont, la pratique, je pense qu'elle a lieu d'être dans un pays où... Dans la culture générale, la corruption, les détournements étaient devenus un sport national jusqu'à la prise du pouvoir. Alors on aurait dû faire recours à l'école de l'administration s'il le fallait. Oui. On pouvait faire recours à l'école de l'administration chaque week-end, qu'on les amène là-bas. Et je crois à partir de ce centre, on peut bien leur enseigner tout ce qui est lié. Donc à date, ça ne fait plus sens. Non, cette pratique. Ça n'a pas de sens. Bien. En quoi marcher 15 ou 1 km ou 2 km pourrait aider le ministre de l'Éducation a changé le système. Bien. En quoi monter la corde pourrait aider le ministre de l'Habitat à faire bouger les choses. Bien. Ça ne change rien. Bien. Ça n'a pas d'impact. Bien. Je pense que c'est vraiment un système qu'il fallait... je pense que peut-être la première fois on pouvait comprendre, on va dire le CNRD est venu avec une nouvelle façon de faire les choses. On veut rappeler combien de fois il est important quand on gère la chose publique qu'on doit être responsable, honnête, intègre. On doit comprendre que derrière, il y a un peuple qui a besoin de ceci ou cela. Pour la première édition, on pouvait comprendre. Mais rééditer ce qui n'a pas fonctionné... Quand on a vu ce qu'on a vu, c'est, à mon avis, temps, justement, c'était plus la peine de revenir sur ça. C'est que Jamal Penessa en 30 secondes. 30 secondes, comme ils l'ont dit, c'est-à-dire, est-ce que celui-là même, l'entité à laquelle on se réfère pour ces actes-là est exemplaire? C'est une référence. Voilà, c'est une référence. En matière d'incarnation de valeurs, de vertus. Sinon, en général, on sait que l'armée, c'est la discipline, est organisée, c'est structuré, c'est la rigueur. Oui, ça peut... Le sacrifice, le don de soi. Voilà, est-ce que c'est le cas chez nous? Le sacrifice, c'est-à-dire, c'est là où on enlève le sacrifice ultime. Donner, pour la patrie. Voilà, donner sa vie pour sauver des vies, etc., etc. Mais chez nous ici, quand on vous raconte tout ce que certains militaires, on ne dira pas tous les militaires font, on se dit ça ne sert à rien. Bien. Et pourquoi on va jusqu'à inverser les rôles même? Parce que tout ce qui se passe, ils ont évoqué tout à l'heure le cas de la prestation des serments, mais ça se passe où? À la présidence. Aujourd'hui, c'était aujourd'hui ou hier, ils étaient encore là-bas. À l'occasion du conseil ordinaire des ministres. Évidemment. Donc, et je ne peux pas comprendre qu'on demande à un gouvernement d'aller prêter serment devant des militaires parce que dans l'ordre normal des choses, il y a des instances, on nous dit que l'armée est soumise à l'autorité de l'administration civile. Vous comprenez? Sauf donc que nous sommes dans une transition, sauf que nous sommes c'est une transition, dans un coup d'État. Mais peut-être on pouvait les orienter vers la Cour constitutionnelle ou je ne sais pas, même si c'est dissous, ou on les laisse comme ça. Bien. Parce que ces actes-là n'ont servi à rien. Bien. Ceux-là qui étaient là avaient prêté serment. Mais il y a eu des cas de détournement. Le tout premier gouvernement. Évidemment, ils ont été au camp là-bas. Il y a eu des cas de détournement. Certains ont été limogés, d'autres emprisonnés. Lâchés après. Maintenant, il y a eu des révélations sur beaucoup d'autres qui n'ont jamais été inquiétés aussi. Donc, c'est-à-dire, la première des choses à faire... Une voix la plus autorisée du gouvernement a dit que nous sommes des détourneurs. Évidemment. Nous sommes des corrompus. C'est bien le ministre de la Justice qui l'a dit. Oui. Il dit nous sommes corrompus jusqu'à la moelle épinière. Même moi, à commencer par moi-même, je suis corrompu parce que si mon DAF ou ma DAF est corrompu et est corrompu dans le détournement des biens publics, je suis l'ordonnateur. Bien. C'est que je le suis aussi. Bien. Oui, et puis avec facilité, on dit ça avec facilité, comme si Gaston Morel, c'était une vertu. C'est qu'il ne faut pas se moquer de l'intelligence du Guinéen, c'est important. Daouda a touché à un point extrêmement important. Vous qui inculquez quelques valeurs, si vous êtes premier à transgresser... Dans le mauvais exemple... c'est-à-dire la loi et... Nous avons appris beaucoup de choses ici. L'objectif fondamental d'une transition, c'est comment organiser les élections et rendre le pouvoir. Mais à l'allure là, moi, vous ne pouvez, on a pris de l'argent ici à l'aéroport de Conakry. Et ce pouvoir-là n'est pas un bel exemple. Ce que nous pouvons dire à Mamadi,
c'est d'organiser les élections. Est-ce que c'est le rôle d'un ministre d'aller faire la, je ne sais pas, si c'est une formation militaire ou comment manier l'arme. Mais ça, ce n'est pas le travail, nous, ce n'est pas le travail d'un ministre. Le travail d'un ministre, c'est dans le bureau, servir la nation loyalement et se montrer capable. Le travail d'un militaire reste et demeure son travail. C'est comment manier, comment défendre l'intégrité. La sauvegarde du territoire. La sauvegarde du territoire national. Comment sauver les citoyens. Mais si aujourd'hui, ce gouvernement à la tête Mamadi Doumbouya laisse l'essentiel, c'est-à-dire quand je parle d'essentiel, je veux parler de l'organisation des élections et se mettre à faire des futilités. Moi, j'appelle ça des futilités. Bien. Parce que ce que nous voyons, quand vous envoyez un Ousmane Gawal pour aller apprendre, qu'est-ce que vous pouvez inculquer à Ousmane Gawal? Si il n'y a pas d'exemple au sein même, à la présidence de la République, nous savons ce qui se passe. Nous ne sommes pas, nous sommes Guinéens aussi. Donc il faut revoir la pratique. La pratique, je me dis que ça n'a aucun intérêt. Oui, ça n'a absolument rien comme intérêt. Dans la mesure où un ministre qui doit servir autrement dans un camp militaire, il manie l'arme. Est-ce que ça, c'est son travail, ça? Qu'on arrête vraiment de même donc ça ne fait pas sens. Même dans les pays où, aucun intérêt. Dans les pays où le service militaire obligatoire est instauré, il faut le faire pendant les études. Oui, absolument. À l'université. Mais quelqu'un qui a fini les études, déjà rompu dans la corruption. Vous restez réserviste, citoyen, mais réserviste au cas où. Mais voilà. Je trouve quand même les actes qui devraient être considérés comme louables, normales, des initiatives comme ça ne sont pas exploitées à bon escient. Il y a eu des évaluations des ministres. On en a fait quoi? Même des hauts cadres. Vous vous souvenez, les directeurs et les directeurs adjoints qui avaient été aussi envoyés à Kalako. Quelle a été la suite? Parce qu'il y a eu des évaluations. Il paraîtrait qu'il y a des cadres, des hauts cadres là-bas qui avaient montré leurs limites à l'occasion de ces rencontres, qui ne parvenaient pas à rédiger des rapports, par exemple. Et il avait été prévu de revoir tout cela. Qu'est-ce qu'on en a fait? Bien. Les dégâts de ce régime sont plus graves que ceux d'Alpha Condé. Merci. Honnêtement. Merci, Gaston. Parce qu'il y a eu beaucoup de détournements. Au lieu de dire des choses comme ça, organiser les élections, vous donnez le pouvoir à celui qui doit le prendre. Un militaire n'est pas fait pour gérer. C'est ça la vérité. Qu'est-ce qui reste donc comme mythe, comme sens, comme quintessence de cette pratique d'immersion, si les valeurs, entre autres, qui y ont été enseignées, qui sont la bonne gestion, la transparence, pas de détournement, pas de vol, pas de kleptomanie. Si entre-temps certains se sont rendus coupables de ces faits-là et qu'ils ne soient pas sanctionnés, est-ce que la pratique a raison d'être, a raison d'exister continuellement? Est-ce que ça fait une sorte de modèle ou d'éducation pour les citoyens? La question reste posée.